Après Mbandaka, Kananga et Goma, Lubumbashi, la deuxième grande ville du pays, a accueilli le 30 juin les cérémonies commémoratives de l'indépendance nationale. Pour ce faire, l'ambiance festive était partout perceptible. Rues, avenues très propres, population joyeuse, Lubumbashi avait donc porté sa plus belle robe pour célébrer avec faste le 50e anniversaire. Sur le site de la manifestation, un défilé digne d'éloges a été organisé. Militaires, policiers et forces vives ont rivalisé d'ardeur afin d'accorder une solennité exceptionnelle à ce 30 juin à Lubumbashi. Tout a commencé par l'inspection des troupes effectuée par le chef d'état-major général des forces armées, accueilli par le général de brigade Baouma Mbamba, commandant de troupes, le lieutenant général Didier Tumba à bord de sa DIP de commandement est passé devant 24 blocs composés de militaires et policiers. Alignés de manière impeccable et arborant une très belle tenue, les 18 blocs des FARDC et 6 de la PNC ont laissé une très belle impression. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mon général, inspection de troupes terminée. À vos ordres. Ensuite, les chefs d'état-major général et le comité d'accueil restreint ont reçu le chef de l'État devant la tribune érigée pour la circonstance. Immédiatement après, le commandant suprême a passé la troupe en revue à bord de sa DIP de commandement.
commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Excellence, les unités des forces armées et de la police nationale congolaise sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant de troupe, le général de brigade, Bauma Ambaba, à vos ordres. La haute autorité a pris place à la tribune. 4 temps forts ont marqué ces festivités. D'abord, la prière dite par Monseigneur, l'évêque de Lubumbashi. Ensuite, le mot de remerciement du gouverneur du Katanga à l'endroit de la haute autorité. Enfin, les discours du chef de l'État, commandant suprême. Hommage aux forces armées pour la paix et la sécurité. Poursuite des travaux de 5 chantiers. Consolidation de la jeune démocratie congolaise. Bref, une sorte de bilan à mi-parcours de la législature en cours. Enfin est venu le temps du défilé militaire. En tête, l'état-major interarmé commandé par le général de brigade Bauma Ambamba. Par l'état-major de l'inspection générale de la police nationale congolaise avec ses variantes nationales et locales. Au total, 6 blocs de la police nationale congolaise plus 2 blocs de l'état-major de la police.
Après le passage de la police nationale congolaise, la force terrestre du général-major Gabriel Amissi a aligné 16 blocs assaisonnés des militaires de la force aérienne et de la force navale. Parmi les défilants figurent des militaires de forces de réaction rapide de Mouba et des soldats du régiment des Kamina. À ce propos, il faut retenir que dans le cadre de la réforme des forces armées, savamment imaginée par le commandant suprême, il est prévu, en plus de forces de couverture, la formation de forces de réaction rapide et des forces de défense principales. Actuellement, l'armée congolaise compte